Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah nous enseigne ici le troisième témoignage et le quatrième de Reb Hanina Zkan HaKohanim. Nous avons vu que Reb Hanina, le vice Kohen Gadol, avait témoigné quatre choses. Nous avons vu donc les deux premières choses qui concernaient la Touma et le deuxième qui concernait les korbanot. Et maintenant, nous allons voir un troisième point. Afou et Id, lui aussi, a témoigné, Reb Hanina Zkan HaKohanim, al Kfar Katan, sur un petit village, Shaya Betzad Yerushalayim, qui se trouvait à côté de Yerushalayim. Vayabo Zaken Echad, il y avait un sage qui habitait. Vayamalve Lechol, donc un sage, un Zaken Shekana Chorma, il était peut-être aussi Zaken en âge et en Chorma. Vayamalve Lechol Bnei Akfar, et il prêtait à tous les habitants du village de l'argent. Seulement, il préparait déjà des shtarot qu'il écrivait lui à la main, je sous-signais, devoir tant à tant, je signais un tel, devoir tant à un tel, etc. Et ensuite, il le donnait au lové qui empruntait, et le lové, prenait deux témoins qui allaient faire signer ce shtar, et ensuite, le lové qui empruntait venait le rendre au malvé. Et ceci est arrivé devant aux yeux des chachamim, aux oreilles des chachamim. Les chachamim ont permis. Quel est le problème? C'est que d'un côté, c'est lui-même, le malvé qui prête, qui écrit le shtar. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, comme dit le Barthénoura, il est noga be'eduto, c'est-à-dire il a un intérêt, puisque c'est à son intérêt puisqu'il marque on me doit de l'argent. Bien non, les chachamim m'ont dit ça ne nous pose pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des témoins qui signent. Donc les témoins sont témoins qu'un tel a emprunté de l'argent, même si celui qui a écrit est le malvé en personne. Les filles d'Arkecha Talamed. Donc de cela, suis ton chemin en fonction de ce qu'on vient de dire à Talamed, tu apprends. Shaisha kotevet et gita, une femme peut écrire son get, bien que le get doit être donné par le mari, doit être écrit par le mari, mais la femme peut écrire le get. Ça ne nous pose pas de problème si elle écrit et que des témoins signent le get, à condition bien sûr que le mari ordonne à sa femme d'écrire le get, puisque le mari doit dire au sofer, au scribe, écris le get pour ma femme. Donc même si c'est la femme qui écrit, elle sait écrire, le mari peut lui dire écris le get, elle écrit, et des témoins vont signer. Ve'aish kotevet shovro. Et le mari pourrait écrire le reçu qu'il doit normalement recevoir au moment où il va payer le montant de la ktuba à sa femme, à son ex-femme. Lorsqu'il divorce, il va lui donner de l'argent et elle va lui écrire un reçu. Normalement, c'est elle qui écrit le reçu, mais le mari pourrait écrire s'il y a deux témoins qui vont signer. Bien que lorsqu'il écrit, il est noga, mais comme nous avons vu, il peut être noga baedout, mais enkiu maget la b'chotamav. Ce qui est important dans le get, ce qui va faire valider le get, le shtar, c'est seulement ceux qui vont signer les témoins. Puisqu'il y a deux témoins, il n'y a pas de problème. Un autre témoignage, le quatrième témoignage de Reb Hanina Zkan HaKohanim, on revient à la Touma. Ve'al machat shenimtzet babassar. On a trouvé une aiguille dans la chair. Le Barthénoura nous dit, il s'agit ici d'une bête d'un korban, bemat kochim, et on a trouvé une aiguille, mais on savait que cette aiguille avait été impure par un mort. Donc, cette aiguille qu'on a trouvée sur un morceau de viande, de chair, de la viande d'un korban qu'on a coupé dans la hazara, et on trouve tout d'un coup dans la hazara, sur le morceau de viande, une aiguille, et on sait que cette aiguille, elle a été impure, on la reconnaît, c'était une aiguille qui avait été peinte en rouge, et on savait qu'elle avait été impure par le mort, on n'avait pas eu le temps de la purifier, et on la voit maintenant plantée sur le morceau de viande. Maintenant, le morceau de viande est impur, c'est évident. Mais peut-être que l'homme qui a coupé la viande, le couteau qui a coupé la viande, a peut-être touché l'aiguille. Et à ce moment-là, le couteau est impur et l'homme aussi est impur. Eh bien, voici ce que Reb Hanina Zkan HaKohanim vient témoigner. L'aiguille qu'on a trouvée plantée sur la viande. Asakin vayadaim teorot va basar tamé. La chair, la viande est impure, mais le couteau et les mains
donc de celui qui a coupé, Théorot sont purs. Pourquoi? Parce que nous avons un Safek Toum'a. Et Safek Toum'a, lorsque nous avons un doute, est-ce que c'est tamé ou pas, le principe est le suivant. Birshut Tarabim dans un domaine public, Taor dans un domaine privé, tamé. La Hazara est considérée comme un domaine public, étant donné qu'il y avait beaucoup de passages par rapport à la Toum'a. C'est vrai que par rapport à Shabbat, la Hazara est... Donc il y a une muraille autour de la Hazara, donc c'est un Reshut Hayachid. Mais par rapport à la Toum'a, c'est un Reshut Tarabim, donc ça fait que Toum'a Birshut Tarabim, c'est Taor. La viande, elle, est impure. Alors le Barthénora nous dit, mais nous avons quand même un petit problème. C'est que comment la viande peut devenir impure? Pour qu'un aliment devienne impur, il faut, comme nous le savons, qu'auparavant, le morceau de viande, comme un fruit, comme n'importe quoi, était au contact d'un liquide. Et cette viande-là, elle a été au contact de quel liquide? Peut-être va-t-on dire, dit le Barthénora, qu'on a lavé, on a rincé la viande dans la Hazara, dans les cuisines, les abattoirs de la Hazara. Eh bien, nous avons un principe, comme c'est marqué, que mashke bet mitbachaya dachen, c'est-à-dire que les eaux qui se trouvaient, les eaux qu'on utilisait au Beth Amikdash pour rincer les corbanotes est pure, c'est-à-dire ne peut pas être marchir, ne peut pas rendre la viande apte à devenir impure. Donc ça ne peut pas être par la viande, ces eaux qu'on rince, ça ne peut pas être non plus par le sang au moment de la shrita, puisqu'on sait que le sang des corbanotes n'est pas marchir non plus. Donc par quoi la viande a eu le Hersher Touma pour devenir impure lorsque l'impureté l'a touchée? Réponse du Barthénora, il faudra dire que c'est une bête qu'on a fait passer par un fleuve, donc elle s'est mouillée juste avant la shrita, et au moment où on a fait la shrita, donc après la shrita, il y a encore de l'eau, encore sur un mashké tofer, c'est-à-dire qu'une goutte, que si on prend cette goutte, on pourrait en refaire une autre, ça mashké tofer. Il y a parfois une petite goutte que quand on met le doigt, ça y est, on ne pourra pas ensuite faire une autre goutte. On prend une goutte, le doigt, et on pose sur la table, et ça nous donnera une autre goutte. Ça, c'est le shiur pour qu'il y ait donc un Hersher Touma. Et donc, c'est un cas un peu particulier, puisqu'il veut dire qu'on a juste pris la bête à traverser le fleuve et qui reste et qu'elle est encore mouillée, mais c'est le seul cas possible. Un dernier point que pose le Barthénora, on dira, mais comment la viande est impure et les mains sont pures, puisque un aliment impur rend impur les mains. Midera banane, pourquoi ici va-t-on dire que les mains sont pures? Réponse, il n'y a pas de Tumat Yadaim au Beth Amikdash. Cette Gzera des Rabanan n'était pas au Beth Amikdash. Dernier point que nous enseigne la Mishnah, Peresh Akol Taor. Si on a trouvé l'aiguille dans les excréments, donc à l'intérieur des intestins, de l'intestin de la bête, là tout est pur, même la viande, étant donné que les excréments qui se trouvent à l'intérieur de l'intestin de la bête ne peut pas devenir impur, puisque c'est considéré comme des excréments, pas comme de la nourriture, et donc il n'y a pas de Toum'a, même si c'était donc liquide, puisque c'est un liquide qui est répugnant, qui n'est pas appelé une boisson, ce n'est pas appelé un aliment, donc il n'y a pas de Toum'a. Donc voici pour les 4e témoignages de Rab Hanina Sakon Sgan HaKohanim, et donc nous avons terminé les 4 témoignages qu'il nous avait rapportés.